Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka MD, entrepreneur et fondatrice de l'application d'inspiration de voyage Odos. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas voyager, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, bienvenue dans un épisode de Feel Positive, Happy Monday. Je suis trop contente donc de vous retrouver aujourd'hui pour le nouvel épisode 34, qui est toujours sur la spiritualité. Et aujourd'hui, l'épisode sera autour de comment j'ai fait et comment j'ai réussi pour manifester ce dont je voulais. Donc, je ne sais pas trop quels sont les avis que vous m'avez donnés, les retours que j'ai eus par rapport à l'épisode dernier que j'ai fait, donc sur la loi de l'attraction, parce que comme vous le savez, je fais toujours du batching, donc j'enregistre les épisodes un peu les uns à la suite des autres. Donc, je n'ai pas du tout vos retours, donc ça va être quelque chose que je vais voir par la suite en fonction des 2 épisodes, mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Le dernier épisode sur la loi de l'attraction, que ça vous a intéressé, et on va continuer du coup sur cette même lignée, mais là, je vais vous parler plus de la pratique, donc de comment moi j'ai réussi à faire ces dernières années, de manière consciente ou inconsciente. Donc, je tiens vraiment à préciser ces deux-là, donc la manière consciente ou inconsciente, parce que beaucoup de personnes ont déjà sûrement manifesté sans savoir ce que c'était la manifestation et la loi de l'attraction, donc c'était inconsciemment, et d'autres le font de manière consciente, donc ils pratiquent ou elles pratiquent la loi de l'attraction avec la méthode, des ressources, etc. Donc moi, je vais vous parler des deux, de comment j'ai fait de manière consciente et inconsciente, parce qu'au début, je n'étais pas consciente que je manifestais et que j'utilisais la loi d'attraction. Et au fur et à mesure, quand j'ai commencé mon voyage avec la spiritualité, forcément, j'en étais consciente. Donc maintenant, je sais très bien comment l'appliquer. Donc encore un petit disclaimer, cet épisode, si vous avez une religion, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de sujet, libre à vous donc de quitter cet épisode et d'écouter un autre épisode de Feel Positive. Il n'y a pas de problème. Et au contraire, si vous êtes curieux et que vous souhaitez en savoir un petit peu plus et savoir comment j'ai manifesté, vous pouvez écouter et rester avec nous pour cet épisode. Également, je tiens aussi à préciser que ce dont moi je parle, c'est des choses qui sont propres à moi, qui me sont arrivées à moi, mais ça ne veut pas dire que ce sera la même chose pour vous, car effectivement, ça prend du temps, la manifestation, il faut de la patience. Et si vous continuez l'épisode avec moi et que vous êtes quelqu'un de religieux, sachez que moi aussi je suis quelqu'un de religieux, pas pratiquante mais je suis chrétienne, mais j'associe la loi de l'attraction avec ma croyance en Dieu, car pour moi c'est Dieu qui contrôle l'univers, donc ça voilà, c'est mes croyances, c'est la manière dont j'associe les deux ensemble et je m'en fiche de ce que les gens disent. Donc maintenant, passons aux choses sérieuses et faisons un petit rappel de ce qu'est la loi de l'attraction. Donc dans le dernier épisode, donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à écouter le dernier épisode sur la loi de l'attraction pour comprendre un peu tout ce qui est les lois de l'univers, comment ça fonctionne, la loi de l'attraction, comment l'appliquer, tout ce genre de choses, pour ensuite comprendre ce dont je vais parler dans cet épisode-là. Mais je vais vous faire un petit rappel de ce qu'est la loi de l'attraction. Donc, la loi de l'attraction, en fait, c'est le concept que la pensée positive attire des résultats positifs. Donc, vous obtenez ce sur quoi vous vous concentrez. Donc, si vous vous concentrez sur du positif, vous allez attirer du positif. Si vous vous concentrez sur du négatif, forcément, vous allez attirer du négatif. Ensuite, lorsque vous comprenez ce principe, je veux rappeler aussi les 4 éléments donc, de la loi de l'attraction et aussi comment appliquer la loi de l'attraction. Donc, si je vous rappelle des 4 éléments dont je vous ai parlé dans le dernier épisode, brièvement, il y a le premier élément, c'était il faut savoir exactement ce que vous voulez. Pensez-y et demandez que cela se produise. Visualisez que vous l'avez déjà obtenu et continuez de croire que cela arrivera quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est les 4 éléments à toujours garder en tête
lorsque vous souhaitez appliquer la loi de l'attraction. Et maintenant, la méthode pour appliquer la loi d'attraction, je vous rappelle les 5 étapes. La première étape, c'était d'être clair sur ce que vous souhaitez. La deuxième, c'est d'ajouter une dimension temporelle à vos objectifs. La troisième étape, c'est de pratiquer et d'utiliser les affirmations positives. La quatrième, passer à l'action. Et la cinquième, identifier les croyances limitantes. Donc voilà, je vous rappelle un petit peu tout ça. Et maintenant, on peut donc commencer avec mon histoire. Parce que du coup, en fait, je vais vous expliquer mon histoire depuis le début et comment je suis arrivée à ce stade donc, de manifestation. Donc ça peut prendre du temps, j'espère que je vais pas faire plus d'une heure d'épisode, mais je vais vraiment reprendre jusqu'au commencement, pas du commencement quand je suis née, hein, mais du commencement à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait un changement dans ma vie, etc. Donc let's get started. Du coup, je ne sais même pas par où commencer en fait. Alors je vous explique, je n'ai aucune note pour cet épisode parce que je me suis dit c'est mon histoire donc je la connais par cœur, je n'ai pas besoin de notes. J'ai mis simplement des bullet points sur les tips que je vais vous donner, etc. Mais il y a tellement de choses à dire dans mon histoire que je ne sais même pas par où commencer. Donc, alors tout simplement, on va commencer comme le commencement, comme j'ai dit. Ok, donc pour ceux qui me connaissent, qui me suivent sur Instagram et qui écoutent les podcasts depuis un moment, vous savez que j'habite à Londres. Donc ça va faire 5 ans cette année que j'habite à Londres. Donc avant, j'habitais sur Paris. Je suis arrivée à Londres après mon master de communication. Donc j'ai quitté Paris à l'âge de 24 ans. Et pour vous dire comment ça commence... Ah voilà, je vais commencer par là. Pour vous dire comment ça a commencé, parce que vous allez voir, tout ce que je vais vous expliquer, ça va être le commencement de comment j'étais inconsciente de ce que je manifestais à comment j'ai été consciente. Donc déjà, je suis une personne où on m'a toujours dit que j'étais très chanceuse dans ma vie, avant cela, donc avant que je vous parle du master, etc. Parce que j'ai toujours réussi à avoir tout ce que je voulais. Bon, je suis née un 13, mais voilà, je pense pas que ça a un rapport avec le fait que je sois chanceuse ou malchanceuse. Mais si vous demandez à toutes les personnes de ma famille, on va vous dire « Ah non, mais Andrea, c'est quelqu'un de chanceuse. » Parce que j'ai toujours réussi à avoir tout du premier coup. J'ai eu mon bac du premier coup, avec mention, master du premier coup, licence du premier coup, permis du premier coup, alors que pour moi-même, je ne me serais pas donné mon permis, pour tout vous dire. Donc moi-même ça, je pense que je l'ai manifesté. Enfin, j'ai toujours eu des trucs comme ça, gagner des jeux concours, des places de concert, trouver de l'argent, des sommes à base de 200 balles par terre, des trucs comme ça. Et on m'a toujours dit que j'étais chanceuse. Bon, ça c'est une aparté. Mais en fait, je vous parle de cette aparté parce que je pense qu'en fait, inconsciemment, déjà, je manifestais depuis très longtemps. Donc, ensuite, voilà, à partir de mon master, j'ai fait toutes mes études à partir de 18 ans en alternance. Donc, l'alternance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lorsque vous faites vos études et que vous travaillez pour une entreprise avec un vrai contrat de travail à côté. Et que du coup, vous alternez école et entreprise. Donc, lors de mon master, j'ai travaillé pour une grosse entreprise. Bon, je peux le dire, hein, La Poste. Donc, j'ai travaillé dans un des bâtiments de La Poste en tant que chargée de communication. Et en fait, lors de ma première année, du coup, on avait beaucoup de possibilités, d'avantages pour pouvoir voyager. Et en fait, une fois, je me souviens, j'avais vu cette newsletter passer où ils proposaient d'aller à Londres pour une semaine, faire une école de langue, être logé, nourri, transport tout inclus, et l'école de langue aussi inclus, pour pas cher du tout. Donc moi, je n'étais jamais allée à Londres à cette époque-là, et je me suis dit, mais c'est génial, mais en fait, je vais y aller. Et du coup, j'y suis allée toute seule. Je me souviens encore, c'était en août, donc 2017, je crois. Je ne sais même plus. Donc du coup, j'y suis allée toute seule. Je me suis rendue là-bas, dans cette ville que je connaissais pas. Donc je parlais déjà anglais à l'époque. Et
c'était une semaine de dingue. Alors c'est pendant cette semaine où je suis vraiment tombée amoureuse de la ville et où je me suis dit: «Je veux habiter là». Alors clairement, j'ai adoré, donc je suis vraiment sortie de ma zone de confort parce que j'ai voyagé toute seule et du coup, je connaissais personne pendant une semaine et en fait, je me suis dit: «Mais je suis trop cool comme fille». Je me fais facilement des potes, donc clairement, c'est quelque chose que je peux refaire tranquillement. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai déménagé, par moi-même aussi. Mais voilà, donc du coup, pendant cette semaine-là où j'étais seule, je me suis dit: «Voilà, je veux habiter là, je veux, heu, partir en fait après mon master». Parce que déjà, j'avais pendant cette première année-là, cette réalisation que j'avais besoin d'un changement. Car sur Paris, lorsque j'habitais sur Paris, je ne prenais pas de temps pour moi. J'étais tout le temps dehors, je sortais souvent avec mes amis. Je n'avais pas ce temps de me time comme j'ai là en Angleterre en fait. Donc le temps où je prenais pour lire des livres et tout, non, mais ça n'existait même pas. Je ne pouvais pas, j'étais tout le temps occupée. Donc du coup, j'avais déjà cette conscience que j'avais besoin de repartir à zéro. Donc, après cette semaine-là de Londres que j'avais fait, je me suis dit, ok, c'est bon, l'année prochaine, après mon master, je veux partir à Londres. Je veux partir à Londres pour 6 mois. Au début, c'était pour 6 mois, ça fait 5 ans maintenant. Bref, on va arriver à ce stade-là. Donc du coup, ok, je reviens sur Paris. Donc je mets en place, je commence à économiser pour partir à Londres. Et en fait, dans ma tête, c'était, c'était sûr et certain. C'était sûr et certain que j'allais y aller là-bas. Parce que je voulais aller là-bas. Donc je savais exactement ce que je voulais. Et j'y pensais tout le temps, constamment. C'était, je veux aller à Londres. Et en fait, je m'imaginais refaire tous les quartiers où j'étais allée, de me refaire des potes, etc. Je me voyais vivre là-bas. Donc c'est pour ça que je vous ai rappelé les 4 éléments au début de l'épisode, parce que, en fait, inconsciemment, j'avais déjà les 4 éléments dans ma tête. Donc je savais ce que je voulais, j'y pensais, et je savais que ça allait se produire. Je visualisais déjà et je continuais à croire que cela allait arriver. Donc pour moi, c'était ça, 24 heures sur 24 par rapport à Londres. Et du coup, euh, la loi de l'attraction, je l'ai appliquée pour faire en sorte que je partais à Londres. Donc je savais qu'il y avait des choses que je devais en prendre en compte. Je devais trouver un appartement. En fait, aussi, ce que j'ai fait, c'est que quand je suis arrivée à Londres, j'ai refait cette école de Londres. Donc, donc comme quoi la vie fait bien les choses, l'univers fait bien les choses, donc l'univers, Dieu, comme vous le souhaitez, c'est que pour valider mon master, à la fin de mon master, il fallait que je valide le TOEIC. Donc le TOEIC, pour ceux qui ne savent pas, c'est un examen de langue qui valide votre niveau de langue. Et pour mon master, c'était obligatoire. Donc moi, je savais déjà parler anglais. À l'époque, je parle mieux maintenant que avant, mais j'ai pas de problème à valider le TOEIC. Le seul souci, c'est que je connais quand même mes faiblesses. C'est que le TOEIC, je suis très lente et c'est que j'ai un gros problème d'attention, surtout quand c'était à l'école. Et surtout quand c'était que tu fais le TOEIC à 8 heures du matin. Clairement, moi, je dormais. Limite, je dormais encore, mon cerveau, il n'est pas réveillé. Il faut pas me demander trop à 8 heures du matin. Donc, c'était très, très difficile pour moi de faire valider le TOEIC. Donc, du coup, quand j'étais sortie donc, de cette école, de mon séjour d'une semaine, j'avais déjà pris en tête de me dire, bon, je vais faire cette école l'année prochaine pour valider mon TOEIC. Donc, en fait, j'essayais déjà de tout mettre en place. Donc, pendant tout ce temps, dans ma tête, je me suis dit, ok, je vais déménager pour octobre. Je veux aller là-bas pour octobre. Parce que mon dernier examen de master, c'était en juin ou juillet, et je terminais mon contrat en alternance en août. Donc, dans ma tête, c'était, je dois partir pour octobre à Londres, et je fais mon école de langue pour 3 mois, 3 fois par semaine. Et il fallait que dans ma tête, que je cherche un appartement, donc avant que j'arrive à Londres, forcément. Parce que je voulais pas être stressée et puis je suis quelqu'un de très organisé. Donc là, si vous reprenez comment appliquer la loi de l'attraction, je l'appliquais aussi inconsciemment. Parce que j'étais pas encore consciente à ce moment-là que je l'appliquais. Donc j'étais claire sur ce que je voulais. J'avais ajouté une dimension temporelle
à mon objectif. Donc, je savais que je voulais déménager à Londres en octobre. Et dans ma tête, je me disais constamment des affirmations positives par rapport à je sais que je vais y arriver, je sais que je vais déménager, je vais trouver un appartement, etc., etc. Tout le temps, je me disais ça. Ah, mais j'étais obsédée par l'idée de partir. Pour moi, c'était absolument pas possible que je ne partais pas. Vraiment, parce que, comme je vous dis, là, j'étais vraiment tombée amoureuse de la ville. Et vous pouvez demander à ma famille, ils se rencontreront encore. Je disais tout le temps, oui, quand j'irai à Londres, quand j'irai à Londres, quand je serai à Londres, etc. Et on me dit, mais Doudoune, t'es même pas encore à Londres. Euh, mais pour moi, je me projetais déjà, quoi. Et, et pour continuer, comment j'ai appliqué inconsciemment, bah, j'étais passée à l'action. Donc, pour mon appartement, je cherchais constamment, je m'étais mis des alertes sur mon téléphone, j'appelais dès que je voyais un appartement, et j'avais également déjà fait mon application, comment on dit en français, ma candidature pour faire l'école de langue. Donc ça, à partir du moment que ma candidature pour faire l'école de langue, j'avais payé tout ça, était validée, hop, voilà, j'étais super contente. J'avais par la suite, comme action, bah, j'avais déjà créé un compte bancaire pour pouvoir, pour Londres, en mettant tout l'argent que je commençais à économiser dans ce compte bancaire et qui allait me servir, bah, du coup, quand je vais habiter à Londres. Donc en fait, je mettais toutes les actions pour pouvoir arriver à cet objectif déjà. Et à partir de là, c'est là où je voyais les opportunités qui se présentaient à moi. Donc, par exemple, au niveau de l'appartement, il faut savoir qu'à Londres, les appartements, c'est très compliqué. Vous ne pouvez pas booker un appartement. Si moi, par exemple, je voulais déménager pour octobre, mais je faisais mes recherches d'appartement, c'était en juin, par exemple, mai, juin, etc. Mais à Londres, c'est pas possible. Si tu arrives pour octobre, tes recherches d'appartement, tu dois les faire en septembre, ou genre deux semaines à l'avance. Parce que toujours, pour les appartements, en gros, c'est des disponibilités immediately. Donc, du coup, c'est disponibilité maintenant. Donc, c'est le premier arrivé, le premier servi. Mais moi, c'était trop loin à chaque fois. Donc, ça, c'était quelque chose, je me souviens encore, qui me faisait super peur parce que j'avais cette peur de me dire ouais, mais j'arrive là-bas, j'ai pas d'appartement, comment je fais? Je vais être sans abri. Et pour moi, c'était pas possible. Donc, à chaque fois que j'avais une mauvaise pensée qui venait dans ma tête, je me remettais des pensées positives en me disant non, c'est pas grave, t'inquiète, ça va arriver, tu vas trouver ton appartement, il faut juste te patienter. Donc, j'ai trouvé mon appartement. Alors, forcément, quand je dis appartement, je cherchais un studio parce que forcément, je n'étais pas encore très consciente du prix des appartements à Londres à cette époque-là. J'étais toute novice. Et clairement, je suis tombée de haut hein, quand j'ai vu le prix des appartements plus tard. Mais du coup, je cherchais un studio et en fait, même en termes de budget, parce que j'avais déjà fait mes recherches un peu en ligne, en termes de budget pour les studios, etc. Mais j'avais pas encore vraiment la conscience de comment c'était cher, parce que même si les gens ils disaient oui, Londres c'est cher en ligne, bah tant que t'es pas forcément là-bas, tu peux pas voir combien c'est cher. Donc du coup, j'avais pas encore cette conscience-là de comment c'était cher là-bas. Donc du coup, moi comme appartement, je me suis dit, mais en fait, il faut que je cherche un appartement qui est moins de 800 pounds par mois, avec toutes les factures incluses, quoi. Parce que sinon, je vais jamais y arriver. Et dans ma tête, voilà, c'est ce que je me disais, que je vais trouver un appartement, et je me disais que cet appartement, il aura toutes les factures incluses pour 800 pounds par mois. Je me disais ça. Et en fait aussi, je me pensais même pas à comment ça va arriver. Parce que quelque chose que j'ai oublié de mentionner, il me semble, dans l'ancien épisode, l'épisode avant, c'est que quand tu essayes de manifester, ne pense pas à comment ça va arriver. Le comment, ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas sur quoi tu dois te concentrer. Sur la seule chose que toi, tu dois te concentrer, c'est sur ce que tu veux vraiment. Après, c'est l'univers qui fait le reste. C'est l'univers qui va te dire comment tu vas arriver à avoir ce que tu souhaites en te mettant des opportunités. Donc, je ne pensais pas comment je vais trouver cet appartement parce que clairement, je le savais pas, quoi, comment j'allais le trouver. À part appeler les propriétaires et mettre des alertes sur mon téléphone. Franchement, il n'y avait rien d'autre que je pouvais. Je connaissais personne à Londres pour
faire fonctionner des relations ou quoi que ce soit, j'avais rien d'autre choix que d'y croire et de toujours me faire ces affirmations positives dans ma tête. Jusqu'au jour où, vraiment de nulle part, je sais pas comment je suis tombée sur cette offre, je vois studio 700 pounds en français, toutes les factures incluses à Northolt. Je me suis dit, mais c'est génial, c'est exactement ce que je veux en termes de factures, en termes de prix, et un studio, c'est parfait parce que moi, je n'aime pas la colocation. Donc, c'est pour ça que je voulais un studio, si vous vous posez la question. Il est hors de question, vous allez jamais me voir en colocation. Bon, de toute façon, maintenant, j'habite toute seule, mais jamais de ma vie. Genre, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui est très primordial pour moi, c'est d'avoir mon intimité, d'avoir mon appartement propre. Je ne peux pas vivre avec des gens que je ne connais pas. Ça a ses avantages d'être en coloc et je ne dénigre pas la coloc parce que tout le monde n'a pas forcément le budget d'avoir un appartement, mais ce n'est pas pour moi, c'est tout. Bref, du coup, dès que j'ai vu cette offre-là, j'ai email directement la propriétaire, je lui ai expliqué ma situation en lui disant, en fait, j'habite encore en France, mais je déménage pour octobre et j'ai besoin de sécure un appartement avant que j'arrive parce que j'ai pas envie d'être à la rue, quoi, tout simplement. Et super gentille, la propriétaire, elle m'a dit oui, mais c'est pas un souci pour nous, on peut se faire un Skype si vous voulez, pour que vous puissiez faire une visite virtuelle. Je me suis dit, mais c'est génial! Donc du coup, je crois que c'était le lendemain ou 2 jours après, on a fait un Skype, elle m'a montré le studio, bon c'était très rapide, hein, parce que c'était un studio, je crois qu'il faisait à peu près 15 mètres carrés le studio. Mais franchement, je m'en fichais parce que de base, je voulais rester que 6 mois à Londres. Et c'était pour le commencement, je me suis dit, je serai toute seule. Donc, je m'en fiche et c'est ce que je voulais. Donc, pour moi, c'était parfait. Donc, je dis, c'est parfait pour moi. On a Sécure, elle m'a envoyé le contrat et tout. Donc, j'étais super contente. Donc, pour moi, ça, c'était la première étape où j'avais réussi à obtenir ce que je voulais. Donc, j'avais réussi à manifester mon premier studio. Donc, j'étais super contente. Donc, ça, c'était dans la poche. J'avais ça dans la poche. J'avais le fêté que j'avais du coup mon école de langue qui était aussi faite. J'avais mon billet aller Eurostar, mon compte bancaire. Je me suis dit, mais c'est bon, j'y vais. Donc là, en fait, c'était le point où c'était sûr que j'allais aller à Londres parce que j'avais mon appartement. Donc, du coup, je suis partie à Londres le 6 octobre 2018. Je suis arrivée. Petit clin d'œil à ma copine qui m'a fait une grosse surprise en me mettant en classe affaires en Eurostar avec tous mes gros bagages à ce moment-là. Donc c'était juste génial parce que franchement, j'avais tellement de bagages. Bref, du coup, je suis arrivée à Londres à ce moment-là. J'ai fait mon école de langue et en fait, voilà. Quelque chose à ne pas oublier, c'est que je vous ai parlé du TOEIC. Donc le TOEIC, c'était une deuxième chose inconsciemment que j'ai manifestée et que je voulais. Donc pour moi, dans ma tête, c'était sûr que j'allais avoir le TOEIC aussi. Encore une fois, j'ai toujours ces convictions-là que je vais toujours réussir à avoir ce que je veux. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est aussi dû à notre personnalité, à notre caractère. Donc moi, j'ai vraiment ce caractère de go-getter, je fonce toujours et je sais ce que je veux. Donc, j'ai toujours cette conviction quand je fais quelque chose, quand je veux quelque chose, que je vais l'avoir. Donc, le TOEIC, c'était absolument pas possible que je le rate. Parce que, en plus, c'est que dans mon école, il fallait que tu payes pour le TOEIC. Donc, si tu le rates, c'est que tu devais payer encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Et c'était à base de 89 euros, il me semble. Donc, c'était hors de question que je mette ce prix-là pour le TOEIC, genre. Donc, quand j'ai commencé mon école de langue, ça m'a énormément aidé pour pouvoir faire le TOEIC. Parce que, si vous voulez, je vous ai parlé tout à l'heure que je connais mes weaknesses. Donc, je connais mes faiblesses et je savais que pour moi, le problème, si je fais le TOEIC, c'était le fait est que je suis trop lente et que j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Donc là, mon école de langue, ça m'a préparée au TOEIC, clairement. Et en fait, quand j'ai commencé l'école de langue, je me suis dit, mais c'est exactement les exercices du TOEIC. Je me suis dit, mais c'est génial en fait. Parce qu'au final,
je savais que c'est pour ça que je faisais l'école de langue. En fait, je faisais l'école de langue d'une pour le TOEIC, c'est pour ça que je m'étais inscrite, mais dans un deuxième temps, c'était aussi pour m'améliorer en anglais, parce que mon anglais d'avant n'est pas le même que mon anglais d'aujourd'hui. Et en fait, cette école de langue, ça reprenait vraiment toutes les bases, etc., et qui sont nécessaires lorsque tu souhaites parler anglais, et ça m'a énormément aidé en fait pour le TOEIC. Et quand j'ai vu que c'était les mêmes exercices et tout, je me suis dit, mais c'est génial parce que ce que je souhaitais améliorer, la rapidité et la concentration, en fait, l'école, elle me donne tous les tips pour pouvoir améliorer cette partie-là. Donc j'étais super contente parce que, encore là, une fois, je me suis dit, mais c'est sûr que je vais avoir mon TOEIC, j'étais convaincue à 100%. Donc du coup, quand j'étais revenue en France, je crois que c'était en décembre, pour passer le TOEIC, bah j'ai eu mon TOEIC. Donc j'étais trop contente. Donc là, encore une deuxième chose que j'ai manifesté sans le savoir. Et encore une fois, quand j'ai manifesté inconsciemment là, j'avais toujours ces 4 éléments donc de la loi de l'attraction en tête et j'avais la méthode de la loi de l'attraction sans savoir que je l'avais en fait, parce que je ne savais pas à cette époque-là que je manifestais. Donc ça, c'est encore une chose pour vous dire inconsciemment que j'ai manifesté le TOEIC et j'en suis super contente. Une troisième chose que j'ai manifesté inconsciemment, c'est du coup le travail après mon école de langue. Parce qu'après mon école de langue, du coup, il fallait bien que je trouve un travail en full-time. Et entre-temps, si vous voulez, parce que mon école de langue, je l'ai fait un temps partiel, j'ai fait des missions d'hospitalité. Donc, c'est-à-dire que je travaillais dans des venues en tant qu'assistante, préparatrice, etc., serveuse pour serveuse pour le mariage, et pour les mariages, etc. C'était super cool parce que moi, j'adore l'événementiel, je suis fan d'événementiel, passionnée d'événementiel, et travailler dans ce côté d'hospitalité où tu te trouves derrière le côté chef de projet, j'avais pas encore fait je n'avais pas encore cette casquette-là. Et du coup, ça m'a permis de découvrir pas mal de venues en Angleterre, à Londres, et du coup, de connaître un peu plus sur le côté événementiel que je n'avais pas abordé. Donc, c'était super cool. Et ensuite, forcément, j'ai dû trouver un taf en full-time parce que j'arrivais à la fin donc, de mes 3 mois pour les 3 mois de mon école d'anglais. Et du coup, je cherchais quelque chose pour commencer en janvier, parce que mon école d'anglais a se terminé en, en décembre. Et en fait, j'ai commencé à chercher du boulot, du coup, je dirais novembre. Ouais, à partir de novembre, j'avais laissé un mois pour pouvoir, parce que voilà, c'était que le début. Donc, j'avais commencé en novembre. Donc là, quand j'ai commencé à postuler en novembre, là, encore une fois, je me suis dit, il faut que je trouve un boulot pour janvier. C'était absolument pas possible que je ne trouve pas. Pourquoi? Parce que financièrement parlant, déjà, ça commençait à être très très dur et j'ai eu une très mauvaise passe, en toute honnêteté, où en fait j'ai dû parfois me sacrifier à sortir parce que il me manquait d'argent pour sortir. Et du coup, ça commençait à être très, très, très dur, donc il fallait absolument que je cherche un boulot en full-time et mes missions événementielles ne me suffisaient plus. Et donc du coup, c'est pour ça que je gardais cette conviction-là où je me disais, je vais trouver un travail. Je vais trouver un travail, je vais avoir un bon salaire, je vais m'en sortir. Donc encore une fois, je me disais toutes ces affirmations positives. Et là, c'est pour ça que je vous bombarde tout le temps d'affirmations positives et que j'ai créé les affirmations on the go parce que j'adore les affirmations positives. Moi, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne pour moi et j'avais expliqué dans un de mes premiers épisodes de podcast où je vous dis que les affirmations positives, je les pratique depuis que je suis adolescente. Mais à cet âge-là, je ne savais pas que c'était des affirmations positives. Maintenant, je le sais. Et c'est pour ça que je pense que pour moi, c'est super fort comme méthode parce que je les ai pratiquées quasiment depuis toujours et que ça fonctionne toujours et ça conditionne vraiment mon subconscient. Donc là, pour le travail que je voulais trouver un travail dans l'événementiel parce que c'est ce que j'ai fait quand j'étais en France
Et c'est mon domaine et j'adore. Et donc du coup, je voulais ça et je voulais aussi trouver un travail qui était bilingual, donc qui était français-anglais. Parce que je me suis dit: «Bon, bah, j'aurais déjà beaucoup plus de chances de trouver français-anglais et c'est aussi mieux pour moi parce que je vais garder du coup ma langue natale et je vais pouvoir aussi pratiquer l'anglais». Mais c'était pas facile à l'époque, dans le sens où je trouvais pas énormément de postes dans l'événementiel français-anglais. Et donc du coup, je me suis pas démoralisée, je me suis dit: «Bon, ce n'est pas grave, je vais postuler à des postes en anglais, quand je trouve que c'est que anglais, mais toujours dans l'événementiel. Et si je vois des postes français-anglais, je postule français-anglais». Je me suis pas démoralisée, j'ai eu des entretiens, j'ai des entretiens forcément où j'ai pas obtenu le poste. Et parfois c'était très très dur, il y a des entretiens où je m'étais donné à fond, où vous voyez les entretiens, vous faites des tâches, on vous demande de faire un exercice et qu'au final après ils vous prennent pas. Bah ça c'est ce genre d'entretien qui me donne grave le seum. Et parfois je me voyais encore pleurer parce que ça me saoulait, je m'étais donné à fond et puis au final on me prend pas. Et au final, quand j'avais eu ce genre d'expérience-là, je me suis dit: «Bah, c'est pas grave, c'est leur perte». Et ça veut dire que ce n'est pas le bon poste pour moi. Et du coup, on est arrivé au moment où, de nulle part, encore une fois, je sais pas, j'avais mis peut-être mon CV dans une banque de CV où je sais pas si j'avais postulé à ce poste. Non, j'avais pas postulé à ce poste. Je sais plus. Je crois que j'avais peut-être postulé au poste, mais en fait, c'était une agence de recrutement. Une agence de recrutement qui m'appelle pour un poste de chef de projet événementiel dans une agence DMC. Donc, en fait, une agence DMC, si vous voulez, c'est une agence événementielle, mais dans, euh, qui est localisée en fait dans la ville pour recevoir les clients. Donc, en gros, si vous voulez, c'est par exemple, si vous êtes une agence événementielle en France et que vous voulez faire un événement à Londres, bah, l'agence événementielle qui est en France, ils peuvent faire appel à une agence DMC parce que l'agence DMC, c'est une agence événementielle qui a le knowledge, qui a la connaissance dans sa ville où elle est, quoi. Donc, du coup, c'était ça l'agence où j'ai travaillé. Donc, du coup, une agence de recrutement qui m'appelle pour un chef de projet événementiel dans une agence DMC, pour un poste chef de projet français-anglais. Alors là, franchement, quelle coïncidence. Genre, je me suis dit, comme par hasard, je me suis dit, mais c'est génial, c'est exactement ce que je voulais. Le salaire, il était pas mal. Je me suis dit, mais il faut absolument que j'ai ce poste pour commencer en plus en janvier. Je me suis dit, mais what the fuck? Dans ma tête, je me suis dit, mais c'est ce que j'ai demandé. J'ai été trop contente. Alors, j'ai eu un seul entretien en plus, donc j'ai donné tout à cet entretien. Franchement, j'ai montré mon enthousiasme, ma motivation. En fait, je suis restée moi-même et c'est ce qu'ils ont aimé. J'ai été prise. Du coup, ils ont même pas passé leur autre entretien. Direct, ils m'ont dit, ah, on vous a kiffé, etc. Voilà, j'ai eu ce poste où j'ai commencé en janvier. Et bah, figurez-vous aussi que je suis bien tombée de haut parce que cette expérience, c'est une de mes plus mauvaises expériences. Donc, je vous explique. J'étais très contente d'avoir ce poste-là, mais au final, alors, j'ai pas du tout aimé la culture de l'entreprise. Tout ce que j'avais pensé, ce qu'ils disaient pendant l'entretien, en fonction de la culture de l'entreprise, etc., et bah forcément, je l'ai pas vu se refléter lorsque j'ai travaillé là-bas. J'ai pas vu se refléter, je sais pas, je sentais cette mauvaise énergie. Donc, comme je vous le disais, moi je suis quelqu'un qui est empathique et je ressens beaucoup les énergies, les auras des gens, etc. Et franchement, du bureau, oh là là, je détestais. Venir au bureau tous les jours, franchement, c'était vraiment a pain in the ass. Je ne sais pas comment on dit en français cette expression, mais en gros, c'était vraiment dur, quoi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me sentais pas du tout à l'aise. J'avais tellement de pression. Moi qui supporte bien la pression et qui n'a pas forcément de stress, alors là, je peux vous dire que dans cette expérience-là, j'avais jamais vécu un stress de toute ma vie. Euh, ouais.
Et la pression, pareil, j'avais tellement la pression. En fait, j'avais l'impression qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui était expérimenté en tant que chef de projet événementiel à Londres. Et moi, c'était pas du tout mon cas. Alors, ça faisait que 3 mois que j'étais à Londres, donc j'avais encore énormément de choses à savoir sur comment fonctionne tout ce qui est facturation à Londres, parce que ce n'est pas pareil. À Londres, on facture le service charge, donc la charge de service. Et en France, par exemple, on n'a pas ça. Donc, c'est-à-dire, dans tout ce qui est facturation, quand tu fais pour les traiteurs, on n'a pas ce problème de service charge, par exemple, en France. Alors qu'en Angleterre, on a cela. Donc, cette charge de service, c'est par exemple, c'est le service du restaurant. Du coup, il y avait toutes ces choses, ces petites choses, en fait, qui s'ajoutaient, moi, il fallait que je sois opérationnelle, mais ou qu'il fallait que j'apprenne aussi sur le tas. Donc, on m'a fait une formation de quelques jours, de 3 jours. C'était absolument pas suffisant, sachant que je n'avais pas du tout non plus les connaissances de tout ce qui est les venues, les quartiers de Londres, etc. Donc tout était nouveau. Donc j'avais vraiment l'impression qu'ils avaient besoin de quelqu'un d'expérimenté et j'ai dû être opérationnelle très rapidement et ça ne le faisait pas. Alors c'était beaucoup trop de pression, beaucoup trop de stress, je me sentais pas à l'aise. Je ne vivais même pas de cette passion que j'aimais auparavant et du coup je me sentais trop mal. Et en fait d'un commun accord, hop, je suis partie au bout de 3 mois. Donc en fait, clairement, il me faisait comprendre qu'il voulait me jarter, donc moi j'étais contente au final parce que je voulais pas rester. Et je leur ai dit oui, au final, que je voulais partir, en fait, que je continuais pas ma période d'essai. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça, c'était en mars. Quand j'ai quitté en fait cette boîte, c'était en mars. Alors j'étais vraiment déprimée à ce moment-là. Enfin, déprimée, c'est un gros mot. Mais quand je dis déprimée, c'est que je me sentais vraiment mal. Et c'est pour ça que c'est à partir de cette étape-là où j'ai vraiment compris qu'il était très important de mettre en priorité sa santé mentale et qu'il ne faut pas se mettre dans des états, en fait, qu'il faut favoriser sa santé mentale avant, du coup, le travail. Parce que quand j'ai, du coup, démissionné, j'ai arrêté ce boulot, je me suis sentie tellement soulagée de ne plus aller au travail, mais vraiment soulagée. Bref, donc du coup, cette étape-là, à partir de mars, j'avais arrêté ce boulot. Et si vous voulez, j'avais trouvé un nouvel appartement à ce moment-là. Donc, déjà, donc de octobre à mars, ça faisait déjà à peu près 5 mois. Et je devais rester en Angleterre pour 6 mois. Mais au final, j'avais décidé de rester plus longtemps et de faire ma vie ici, hein, comme je le fais aujourd'hui. Et je voulais changer d'appartement forcément parce que le petit studio, c'était mignon, mais voilà quoi. Et en fait, si vous voulez, c'était un studio, mais c'était un studio dans une dépendance. Donc à Londres, il y a beaucoup de propriétaires qui ont une maison, qui font des dépendances où du coup, tu as ta propre entrée. Et en fait, ça peut être des studios ou des appartements en fonction de la place qu'ils ont dans leur dépendance. Donc moi, j'avais ça. Et j'étais extrêmement loin du centre de Londres. J'étais en zone 6. Donc, du coup, zone 6, pour vous dire où c'est par rapport à si vous habitez sur Paris. Oh là là, la zone 6, c'est comme si j'habitais la zone 6 de Londres. Ouais, dans le 77, je dirais. Ouais, je dirais dans le 77, mais quasiment le plus loin du 77. Non, allez, peut-être, je dirais, pas Shell, mais peut-être bien un peu plus loin que Shell. Ah oui, Marne-la-Vallée. Disons que c'était comme si c'était Marne-la-Vallée. Et que j'allais au travail dans cette boîte d'événementiel, aller aux Champs-Élysées. À peu près comme ça. Ouais, voilà. Donc en fait, tous les matins, je faisais à peu près 1h30 de trajet. Et je me souviens, j'avais tellement perdu de poids à ce moment-là parce que je marchais beaucoup entre où j'habitais jusqu'à la station de métro. Bref, donc du coup, je voulais déménager et j'avais aussi manifesté un nouvel appart à ce moment-là quand j'étais encore dans ce job. Et j'avais déménagé
juste, je crois 2 semaines avant de quitter ce job. Mon Dieu, c'était dans ma tête, je me dis: «Mais je viens de quitter ce job-là, mais comment je vais faire? Parce que il faut que je trouve absolument un nouveau boulot pour payer ce nouveau loyer». Mais bref, pour vous dire comment j'ai manifesté ce nouveau appartement. Bah, là encore, j'étais toujours pas consciente de la manifestation, de comment j'appliquais la loi de l'attraction, parce que j'avais pas encore commencé activement mon travail spirituel. Donc là, encore une fois, j'avais fait les mêmes choses que quand je voulais trouver mon studio. J'étais toujours concentrée sur il faut que je trouve ces nouveaux appartements, il faut que je trouve ces nouveaux appartements. Je veux un appartement qui est plus grand que ce que j'ai, plus près en fait, j'avais dit que je voulais qu'il soit dans Londres même, c'est-à-dire parce qu'en fait, dans Londres, vous avez le Grand Londres et le Petit Londres. Donc, pensez comme la petite couronne de Paris et la grande couronne de Paris. Donc, moi, j'étais dans le Grand Londres. Et en fait, si vous voulez, dans le Grand Londres, on va dire, c'est les quartiers qui sont un peu plus au-delà du code postal London. Mais ça reste le Grand Londres. Et du coup, je voulais habiter dans le Petit Londres. Ce qui était très ambitieux de ma part, parce que c'est très cher, le Petit Londres. Et donc, du coup, dans ma tête, je me disais, il faut que je trouve un appartement qui est proche d'où je travaille à l'époque, dans la boîte d'événementiel. Il faut que ça soit plus grand que le studio. Et je m'étais dit aussi, il faut que ça soit toujours moins de 900 pounds le mois, avec toutes les factures incluses. Franchement, c'était extrêmement dur de trouver ça dans ma tête. Je me suis dit, mais comment je vais trouver ça? Et encore une fois, je me suis dit, il faut pas que je me concentre sur le comment. Je me suis pas concentrée sur comment. Je me suis juste concentrée sur, il faut que je l'ai, il faut que je trouve ça, il faut que je trouve ça. Donc dans ma tête, je visualisais que ça. Et en plus, c'est que je visualisais un appartement qui était complètement différent de ce que je voulais. Mais en fait, je visualisais simplement que j'étais dans cet nouvel appartement qui était beaucoup plus grand, où je payais moins cher que 900 balles et qui était dans le Petit Londres. Et j'étais contente. Et ça me procurait de la joie. J'invitais mes amis, tout ça. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que du coup, 2 semaines, comme je vous ai dit, avant que je quitte, je crois que c'était 2 semaines ou 3 semaines avant que je quitte ce boulot, j'ai trouvé cet appart vraiment de nulle part parce que en fait, je suis allée sur un site comme Le Bon Coin qui s'appelle Gumtree. Mais par contre, le Gumtree, Le Bon Coin en anglais, donc Gumtree, il y a beaucoup d'arnaques, surtout en termes d'appartements. Et j'étais tombée sur cet appartement et je vois, du coup, oui, appartement en zone 3. Donc zone 3, c'est parfait parce que on va dire, c'est la meilleure zone si vous cherchez un appartement à Londres, donc à un bon prix parce que du coup, vous n'êtes pas loin du centre de Londres et vous avez pas les appartements, ils sont pas chers non plus. Et donc du coup, là, j'étais dans le nord-ouest de Londres. Donc du coup, zone 3, à 10 minutes à pied de la station. L'appartement, il faisait à peu près, je crois, 25 mètres carrés ou 30 mètres carrés. Donc déjà, j'avais beaucoup évolué en termes de mètres carrés, en termes d'espace. Et je me suis dit, génial, donc vue sur le jardin, donc une chambre séparée, donc entre guillemets chambre. C'était pas une vraie chambre, mais voilà, au moins en tout cas, j'avais l'espace dîner séparé à l'espace chambre, donc génial. Donc quand j'avais vu cet appartement, direct, voilà, j'avais contacté le propriétaire, on s'était bien entendu, j'avais visité même le jour même en fait l'appartement, je lui ai dit mais moi je suis disponible dès maintenant en fait. Donc à 19h, j'avais visité et je lui avais dit est-ce que vous voyez quelqu'un, il y a quelqu'un qui est intéressé, il me fait oui je vois quelqu'un, je suis moi je vous le prends maintenant. Et du coup j'avais fait donner le deposit, etc. Enfin la caution, tout ça machin. Et du coup, parfaite, j'étais prête à emménager. Après, bon, du coup, j'ai aussi démissionné, ce qui fait que je me retrouvais dans un nouvel appartement. Je ne savais absolument pas comment j'allais payer mon prochain loyer. Parce qu'en Angleterre, il n'y a pas de chômage aussi. Donc, forcément,
il y a pas de chômage en Angleterre, ce qui fait que bon là, ça faisait 3 mois, donc forcément, même s'il y avait eu du chômage, j'aurais peut-être pas eu la possibilité d'avoir du chômage, mais peu importe, pour vous dire qu'en Angleterre, vous avez pas d'aide si vous êtes à la recherche, d'un emploi. Il y a pas de RSA ou quoi que ce soit, des trucs comme ça. Donc vous êtes dans votre merde. Mais je vais vous en parler un peu plus, du coup, sur une autre histoire. Donc du coup, dans ma tête, je me disais: «Oh my god, j'ai trouvé un nouvel appartement, ça c'est génial, c'est ce que je voulais». Donc j'étais trop contente parce qu'il était largement mieux que mon ancien appartement. Mais je me trouvais sans emploi. Donc ça, c'était en mars. Et je me suis dit: «Mais il faut que je trouve un nouvel emploi». Là, du coup, vu que ça m'avait vraiment dégoûtée de l'événementiel, cette expérience, je me suis dit: «Je vais pas retrouver dans l'événementiel». Je kiffe l'événementiel, j'adore, ça restera ma passion, mais je vais pas trouver de l'événementiel. Et là, mon but, c'était de trouver un boulot, peu importe ce que c'était, parce que j'avais besoin d'un salaire. Bon, peu importe ce que c'est, à part serveuse, parce que je suis une calamité, j'ai 2 pieds gauche, je suis trop maladroite pour être serveuse. Et du coup, tout ce qui est barista, tout ça, c'est absolument pas pour moi. Donc du coup, encore, j'ai appliqué la même chose que la première fois. Je me suis inscrite sur tous les sites, j'ai refait mon CV, me suis mis des alertes d'emploi, et cetera. Franchement, là, encore une fois, j'ai eu pas mal d'entretiens. Bah, les entretiens, ils n'ont pas fonctionné. Et au bout d'un moment, je me dis: «Mais punaise, franchement, je comprends pas, pourtant j'ai grave les compétences, tout ça». Mais en fait, toujours penser que l'univers, Dieu fait bien les choses. Si vous n'avez pas l'emploi sur lequel vous avez postulé, c'est pour une bonne raison. Donc là, il m'a fallu un mois pour trouver un nouveau job, ce qui est au final rien du tout. Donc j'ai trouvé un nouveau job en mai, du coup, et j'ai eu en fait toute la période d'avril pour postuler. Donc on arrive en mai 2019, où là, du coup, je me souviens encore, j'avais trouvé un poste pour travailler en tant que Sales Development Representative chez Okta. Alors, je sais absolument pas pourquoi j'avais postulé à ça, parce que je déteste les sales. Comme quoi, heureusement que j'avais pas pris cette offre-là. Et je devais passer un entretien pour eux. Et entre-temps, j'avais vu un poste pour postuler, pour travailler chez Booking.com en tant que chargée de clientèle. Et du coup, j'avais vu ça, j'ai fait: «Bon, bah, je vais postuler, hein». J'avais du coup, reçu, un email en me disant: «Oh, vous avez été sélectionné, et cetera». Il fallait faire un petit test en ligne, donc j'avais réussi le test, j'avais le recruteur qui m'avait appelé pour me dire: «Est-ce que vous souhaitez avoir un entretien?» Donc dans ma tête, je me dis: «Ben oui, pourquoi pas?» Et en fait, je me pensais même pas, mais pensais même pas à travailler chez Booking. Absolument pas du tout. Et parce que j'avais du coup un poste chez Okta et puis le salaire il était déjà mieux que chez Booking. Et du coup, euh, le l'entretien que j'ai eu chez Booking.com était avant celui que j'avais chez Okta. Donc du coup, je vais chez l'entretien chez Booking.com sans avoir rien préparé. J'y vais vraiment à la cool de chez cool. Et j'y vais, donc j'avais jamais fait un entretien aussi long de toute ma vie. Genre, l'entretien, c'était un entretien de 3 heures. Donc, vous avez une première étape où vous arrivez, vous avez un test en anglais à faire en ligne. Donc, du coup, si les personnes qui n'ont pas réussi le test en anglais qui durait 10 minutes, ils partent, bah, ils repartent chez eux, quoi. En fait, ils sont pas pris. Donc, moi, j'avais réussi. Ensuite, quand tu réussis le test en anglais, tu as un mock call. Donc, en gros, tu as un test. Comment on dit? Genre, en gros, ils font un test avec vous, genre au téléphone, comme si toi, tu es la chargée de clientèle, et puis il y a un client qui t'appelle. Comment en fait tu te débrouilles? Donc, il y avait eu ce mock call-là. En plus, je me suis dit: «Oh my god!» Franchement, je pensais que je l'avais raté, mais apparemment non. Donc, j'étais contente. Après, du coup, ce mock call-là, t'as l'entretien avec 2 managers. Donc, du coup, j'ai eu l'entretien avec 2 managers et tout. Ça s'est super bien passé et franchement, quand je vous dis j'avais rien préparé, et comme quoi parfois on n'a pas besoin de se préparer à fond, parce qu'ils ont adoré mes réponses. Et il y avait des questions comme oui, mais le poste c'est un peu un poste qui est au-dessus de vos compétences, au-dessous, pardon, de vos compétences, est-ce que ça vous plaira quand même? Et moi
Je leur avais dit, bah, moi, je suis toujours contente d'apprendre des nouvelles choses. C'est pas forcément quelque chose une expérience que j'ai faite énormément dans le passé, donc enfin, je suis contente de voir quelles sont les nouvelles qualités et nouvelles compétences que je peux développer, quoi. Et en fait, voilà, ils ont adoré toutes mes réponses. Et un jour après, il me semble, c'était passé super vite, je crois, ils cherchaient des gens super rapidement. Un jour après, on m'appelle, on me dit, et j'avais toujours pas passé mon entretien chez Octa, on me dit, ah oui, Andrea, bah vous avez été prise. Ah bon? Genre, vraiment, je lui ai fait really? Genre, j'étais surprise, tout ça. Oui, vous avez été prise, bravo, etc. Bravo, etc. Du coup, bah, quand est-ce que vous pouvez commencer et tout? Et bah, franchement, super contente. Et je me souviens encore, j'avais commencé, bah, je crois que c'était le 5 mai ou quelque chose comme ça, parce que c'était vraiment avant mon anniversaire. Et du coup, j'ai commencé début mai. Donc, du coup, j'ai dit bye bye à Octa, hein. Et j'ai commencé chez Booking.com. J'avais pas du tout, j'avais vraiment pas du tout pensé que j'allais travailler chez Booking.com un jour. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, franchement, vraiment, les choses sont super bien faites. Booking.com, quand j'ai fait mon master en communication, j'avais un cours qui s'appelait Marketing mobile. Et lors d'un des partiels de marketing mobile, il fallait qu'on trouve en fait parce que moi j'ai fait un master communication management du tourisme et hôtellerie, donc à savoir. Et en fait, du coup, pour ma spécialité, il fallait qu'on trouve en groupe de 2 une entreprise que l'on trouvait successful, hein, et on devait leur trouver une fonctionnalité à mettre sur leur application mobile. Et en fait, du coup, moi, la fonctionnalité que j'ai trouvée, que j'avais, parce que forcément c'est quelque chose que vous imaginez, que j'avais trouvé, on avait choisi avec mon binôme Booking.com, et la fonctionnalité que j'avais trouvée du coup pour mettre dans leur application, c'était la fonctionnalité que j'ai développée en tant que projet pour mon application. Donc forcément ça m'appartient parce que c'est moi qui l'ai imaginé. C'est quelque chose qu'on n'a jamais proposé à Booking parce que c'était impartiel. Mais pour vous dire comment les choses sont bien faites, c'est que grâce au fait que j'ai travaillé chez Booking.com et qu'au final j'ai pas travaillé chez Octa, ça m'a fait repenser à ce projet-là que j'avais fait pendant mon master. Et c'est à ce moment-là où quand j'ai travaillé à Booking.com où je me suis dit mais en fait j'ai fait un projet pour Booking.com. J'ai ressorti mes affaires de master, etc. Et je me suis dit bon, est-ce que je peux du coup peut-être proposer ce projet-là à Booking et comme ça, si ça se trouve, ça les intéresserait de développer cela dans leur application et je pourrais devenir le chef de projet, par exemple, de ce projet-là. Et au fait, au final, après avoir discuté avec plusieurs personnes, je me suis dit, mais non, je vais le créer en propre projet pour moi, je vais créer ma propre boîte. Et c'est de là où j'ai commencé à créer Odos, mon application d'inspiration de voyage que je développe en ce moment. Donc pour vous dire comment les choses sont bien faites. Donc tout ce que vous manifestez, tout ce que vous souhaitez dans votre vie, on va vous donner les opportunités au fur et à mesure, même si vous n'avez pas pensé que cela arrivera. Donc, voilà, bref, ça c'est une aparté. Donc, là je sais que je parle énormément, je sais pas ça fait combien de minutes, oh my god, bon, je vais essayer d'accélérer le pas. Mais du coup, bref, voilà, tout ça, c'est tout ce que je vous ai parlé auparavant, c'est des choses que j'avais manifestées inconsciemment. Maintenant, je vais vous parler des choses que j'ai manifestées consciemment. Et c'est du coup à partir de cette année, donc de 2019, où j'ai commencé mon voyage spirituel. Donc, je sais même pas vraiment comment ça a commencé, mais j'avais commencé à lire beaucoup plus que d'habitude. Et j'avais croisé une ancienne amie chez Booking, enfin une ancienne amie. Je m'étais faite une amie chez Booking qui est maintenant une ancienne amie, qui elle était très spirituelle aussi, et on parlait pas mal de choses à chaque fois spirituelles. Donc les prochaines choses que je vais vous parler du coup, parce que là je vais pas parler de ma vie de 3000 ans, sinon ça va prendre 2 heures en épisode, mais je vais vous parler de 3 choses que j'ai réussi à manifester consciemment. Donc en premier, je vais vous parler du coup donc de mon travail actuel. Ensuite, je vais vous parler donc d'Odos, mon application d'inspiration de voyage que je suis en train de créer, et en 3, l'appartement que je suis actuellement. Donc, du coup, mon travail actuel.
Ça, c'est quelque chose que j'ai du coup manifesté consciemment. Mon travail actuel, ça fait 2 ans que j'y suis. D'accord. Et en fait, j'ai commencé ce travail après Booking. Donc, il faut savoir que je travaillais à Booking, donc à Londres. On était dans un bureau à Canary Wharf, qui est un peu le centre d'affaires, hein, comme la Défense sur Paris. Et on était à peu près 800. Donc, Booking, forcément, j'ai commencé en 2019. L'année après, c'était le Covid. Donc, Booking, Londres, ils ont licencié plusieurs bureaux en Europe, dont le bureau de Londres. Donc du coup, j'ai fait partie de ces licenciements. Mais déjà, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit, quand j'ai arrêté la boîte événementielle, je cherchais un boulot, peu importe quel boulot, il me fallait simplement un salaire. Donc je savais que j'allais pas rester toute ma vie à Booking. C'était histoire de me refaire une santé financière. Et je recherchais déjà un boulot après mes 6 mois de probation. Ah, comment on dit? Vous savez, là, comment on dit, là, en français, quand vous faites les 3 mois, et après on vous dit période d'essai, voilà. Voilà, parce qu'en Angleterre, les périodes d'essai, dans plusieurs boîtes, c'est 6 mois et pas 3 mois. Donc du coup, dès que à Booking, j'avais terminé mes 6 mois de période d'essai, boum, j'avais commencé déjà à chercher un nouveau boulot, pour vous dire. Donc je savais que je voulais pas rester là. Et en fait, j'avais eu aussi pas mal d'entretiens entre-temps, après mes 6 mois de période d'essai. Mais ces entretiens-là, je les avais pas réussis. Et encore une fois, pour vous dire comment les choses sont bien faites, c'est que du coup, quand j'ai quitté Booking, j'avais commencé à me dire, bon, bah, je vais créer ma propre boîte pour Odos, donc mon application d'aspiration de voyage. Et en fait, quand il y a eu le Covid, on a été en travail partiel. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé pendant, je crois que c'était de mars à août ou quelque chose comme ça. Et en fait, on était payé à 90%. Donc, je crois que ça s'appelait le chômage partiel en France. Donc, on avait ça. Donc, moi, franchement, j'ai vécu ma best life, hein, quand c'était la période de Covid. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui l'ont super mal vécu. Mais moi, j'ai profité de ces moments-là pour pouvoir faire toutes les choses que je n'ai jamais pu faire. Donc, je me suis améliorée en guitare, je faisais de la pâtisserie, je faisais grave des petits plats. Et je travaillais du coup sur Odos. Donc, à faire le business plan, le brief, etc. Je faisais tout, tout, tout. Donc, je travaillais sur tout ça. Et donc, du coup, pendant tout ce temps, ça a été un temps où je me suis beaucoup concentrée sur ma spiritualité, donc où j'avais beaucoup lu, où j'ai commencé à faire tout ce qui est les lettres d'amour, etc., etc. Et aussi, ce qui est arrivé, c'est qu'après, on a dû, forcément, avec Booking, on a repris le boulot, mais là, forcément, le boulot, il était à plat parce qu'il n'y avait aucune réservation, on recevait rien. Moi, j'étais contente parce que, clairement, ça me permettait de faire autre chose à côté. Et en fait, notre CEO, il nous a annoncé que le bureau de Londres allait être licencié, allait être fermé. Donc, 800 personnes licenciées. C'était un choc total, donc pour tout le monde. Donc, pas forcément un choc parce que, en fait, ils nous avaient dit qu'ils allaient faire des licenciements, mais un choc que, en fait, 800 personnes allaient être licenciées. Donc, on s'attendait pas à ça, on pensait que ça allait être quelques personnes. Mais là, c'était vraiment tout le bureau de Londres, il y a eu le bureau de Manchester, de Cambridge, etc., qui a été fermé. On était là, what the heck? Bref, du coup, voilà, tout le monde était là en mode, mais ouais, ils ont pas le droit de faire ça, blablabla. Enfin, moi, dans ma tête, je me disais, bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, Dieu fait bien les choses, je voulais pas rester chez Booking.com. Donc, une raison de plus pour pouvoir continuer à postuler. Parce que je postulais déjà encore à cette époque-là, à ce moment-là, pour trouver quelque chose. Mais je ne trouvais rien et comment dire, mes entretiens n'étaient pas concluants. Donc, du coup, jusqu'au jour, et pour vous dire, franchement, c'est juste incroyable. Pour vous dire, parce que en fait, en Angleterre, je vous ai dit, il n'y a pas de chômage. Et en plus de ne pas avoir de chômage, l'entreprise a le droit de ne pas vous payer une compensation de licenciement. Je ne sais pas comment vous appelez ça en France,
si vous n'avez que 2 ans dans l'entreprise. Donc c'est-à-dire, je m'explique. En gros, la loi dit que après 2 ans, il vous faut 2 ans dans une entreprise pour avoir un package de licenciement. Mais si vous n'avez pas fait 2 ans dans l'entreprise, c'est libre à l'entreprise de se dire: «Bon, bah, je vais vous compenser financièrement pour vous avoir licencié». Mais si l'entreprise ne veut pas, ça veut dire que vous partez simplement avec votre solde de tout compte et 2 mois de salaire, 2 mois de salaire qui correspond en fait aux 2 ans de service, à l'entreprise. Si ça fait qu'1 an, c'est 1 an de salaire à l'avance et c'est tout. Et 2 mois de salaire à Londres, c'est rien parce que les 2 mois de salaire en fonction de où vous habitez, je peux vous dire que ça part très vite. Avec les transports, ça part très vite. Et donc du coup, forcément, pour toutes les personnes qui étaient à Londres, enfin qui étaient au bureau de Londres et qui étaient dans l'entreprise que depuis 2 ans, on était un peu en panique parce qu'on se disait: «Mais si on n'a pas de compensation, comment on va faire? On est en pleine période de Covid, on a tous du coup, des loyers à payer, on sait que c'est super compliqué de trouver un boulot, mais ça va être la misère». Et donc du coup, je vous avoue que c'était très, très dur mentalement. Vraiment très, très dur mentalement parce que vraiment j'avais peur qu'ils allaient rien faire. Mais comme quoi, encore une fois, je sais pas, je me dis toujours je suis vraiment blessed parce que, hem, tout s'est passé comme, tout s'est déroulé comme, je le souhaitais. Forcément, Booking.com, c'est une grosse boîte, donc une grosse boîte pense aussi à son image et ils ne peuvent pas ne pas payer, ne pas compenser leurs salariés. Donc en fait, il y a une période de 21 jours où, en gros, vous avez des employés qui sont désignés comme, je sais plus comment ils appellent ça, mais des consultants pour pouvoir défendre les droits de l'employé. C'est un peu comme les syndicats, si vous voulez, et qui vont dire pourquoi Booking et doivent nous compenser, etc. et à quelle hauteur. Donc du coup, voilà, on a eu ces périodes de 21 jours. C'était 21 jours de stress où on allait savoir si on allait être compensé ou pas. Et dans ma tête, je me disais: «Mais on va être compensé». Je me suis dit dans ma tête: «Andrea, c'est pas grave, continue à postuler quoi qu'il en soit et ton but, en fait, c'est de postuler et de trouver un travail qui va arriver juste après de Booking et comme ça, tu vas être compensé, tu auras l'argent de Booking et tu auras pas trop à dépenser hem, en termes de, comment dire? De budget». Et en fait, je pensais que à ça. Et quelque chose que j'ai pas mentionné, c'est qu'entre-temps, j'avais appris la méthode de la liste. Et du coup, en fait, c'était une personne, de Booking, une de mes anciennes collègues, qui m'avait parlé de ce concept de liste, parce que la personne dont je vous ai dit qui est très spirituelle. Et elle m'avait dit: «En fait, oui, c'est bien si tu fais ta liste de par exemple, de ton homme idéal» et cetera. Elle, en fait, on parlait plus de l'homme idéal à cette époque-là. Et en fait, quand justement je commençais à écouter, bah, des épisodes de podcast, à lire et cetera, machin chose, j'avais repris ce concept de liste, mais aussi pour mon job idéal. Donc en fait, j'ai fait cette liste, mais pour mon job idéal. Et mon job idéal, j'avais mis tout ce que je souhaitais dans un job. Donc à Booking.com, par exemple, j'avais pas mal de choses que j'adorais. On avait du coup le déjeuner gratuit, le petit déjeuner aussi gratuit. On avait du coup pas mal d'avantages. On avait quoi d'autre? La culture d'entreprise était géniale. Franchement, j'ai rien à dire. C'était une superbe expérience. La culture d'entreprise, elle était géniale. La diversité, inclusivité, ça, c'était parfait. Donc, toutes ces informations-là, je les ai ajoutées. Ensuite, ce que j'avais ajouté dans ma liste idéale le salaire que je souhaitais. Mais là, pour le coup, j'avais mis un salaire assez élevé que je pensais absolument pas avoir, hein, pour vous dire, hein. Du coup, j'ai mis le salaire que je souhaitais. J'avais pas mis de poste précis parce que je savais pas forcément ça allait être quoi comme poste ce que je pensais, manifester. Mais du coup, j'ai mis simplement ces informations de mon job idéal. Cette liste-là, elle était dans mes notes, ah bah, elle est toujours dans mes notes, du coup d'iPhone et c'était, poste idéal 2022 et je me la lisais tous les jours. Je m'imaginais
avec ce poste-là, aller dans cette entreprise où j'allais avoir la bouffe gratuite, les snacks gratuits comme à booking.com, où j'étais super bonne dans mon poste, que tout le monde m'aimait, etc. Franchement, et j'imaginais également les émotions avec. Et j'y pensais que ça. Et c'est pour ça que je me disais, Andrea, t'as ce poste, Andrea, t'as ce poste, Andrea, t'as ce poste. Jusqu'au jour où, du coup, bam, je vois un post, je crois que je l'avais vu en plus super tard, il était à 20h. Je vois un post sur Indeed un jour et correspond, il n'y avait pas tout ce qui était culture d'entreprise, le salaire et tout, mais en termes de responsabilité, il correspond à tout ce que je souhaitais faire et les capacités que je savais faire. Donc je me dis, mais je sais faire tout ça. Le lendemain matin, je me suis dit, bon, il est un peu trop tard pour postuler. Dès le lendemain matin, je vais postuler. Je me suis réveillée super tôt le lendemain matin pour postuler. C'était sur Indeed. Et la coïncidence, c'est que le recruteur, le même jour, il me contacte sur LinkedIn et me dit oui, bonjour Andrea, on a un nouveau poste qui s'est libéré, enfin concret dans notre entreprise. Je pense que tu as toutes les qualités, les compétences pour ce poste. Est-ce que tu seras intéressée? Et je vois qu'en fait, du coup, c'est le poste que j'ai postulé ce matin. Et du coup, je fais, mais c'est une coïncidence de fou, j'ai postulé ce matin sur Indeed déjà. Et genre, avec le recruteur, on commence à super bien s'entendre. Il fait oh, fantastique! Genre, oui, bah, oh, ça te dirait qu'on s'appelle, etc., pour qu'on en parle. On s'appelle et tout. On se fait un screen call. Et on s'entend super bien. Franchement, c'est un des meilleurs recruteurs que j'ai jamais eu au téléphone. Franchement, je l'ai kiffé. Franchement, il était juste génial, trop gentil, tout ça. Il m'a donné grave des tips, tout ça. Donc, du coup, j'ai eu un premier entretien avec cette boîte. J'avais un test aussi. My God, quelle horreur, les tests de suite logique. Moi, je suis pas la meuf la plus logique de la Terre. Donc, du coup, je me suis dit, mais je vais le rater. Alors qu'au final, j'ai été celle qui l'a le plus réussi. Dans ma tête, je me suis dit, ok, bah, fair enough. Et donc, après ça, j'ai eu un entretien avec un autre manager. Et après ça, un entretien, un autre manager. En tout, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5 entretiens. Et c'est un processus de recrutement qui a duré 4 semaines. Et pendant ces 4 semaines-là, j'étais toujours en attente de la réponse de Booking pour savoir si j'allais avoir la compensation financière. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans ma tête, je me disais, je vais avoir ce job. Et à chaque fois que j'avais un entretien pour ce job-là avec un des managers, j'avais le recruteur qui me rappelait derrière, qui me disait si comment ça s'est passé et ce que pensait le recruteur, le manager. Et à chaque fois, il me disait que des choses positives en me disant t'es leur préféré, t'es leur préféré. Moi, je suis autant confiant que ça va être toi qui va être choisi. Et donc, du coup, ça me rassurait. Et je partais encore plus confiante et je manifestais encore plus avec des manifestations positives en me disant je vais avoir le job. J'ai le job, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, je crois que c'était une semaine avant. Une semaine avant que je sache que si on allait avoir la compensation de Booking, j'ai la confirmation du coup de l'entreprise qui me dit que bah, j'ai été sélectionnée pour pouvoir faire le job avec le salaire que je voulais, même plus que je voulais. Et lorsqu'ils m'ont envoyé du coup bah, le contrat, la brochure de l'entreprise avec tous les avantages, mais j'étais choquée parce qu'il y avait tout de ma liste. Alors le poste, le travail, il était pas très loin de l'appartement où j'étais à ce moment-là, parce que c'était aussi dans ma liste. Donc avantage, donc forcément j'avais bah, tout ce qui est mutuel, etc. C'est ce que j'avais noté dans ma liste aussi. J'avais bah, bouffe gratuite à midi, snack gratuit, super culture d'entreprise, diversité, inclusivité, le salaire que je voulais. Je me suis dit, mais que demande le peuple? J'étais trop contente. Et une semaine plus tard, on me dit qu'à Booking, on va avoir la compensation. Donc, même ceux qui ont été dans la boîte pas plus de 2 ans, ils ont la compensation. Alors là, je me suis dit, mais amen. Franchement, le soulagement que j'ai eu, je me suis dit, mais c'est juste génial. J'étais trop contente. Donc, je pratiquais déjà aussi les outils dont je vous avais parlé, tout ce qui est gratitude, régularité, patience, lâcher prise dans le prochain épisode. Ça aussi, hein, je le pratiquais.
Je synthétise encore une fois parce qu'il y a trop de choses, je peux pas vous parler de tout forcément. Mais dans tout ce que je vous parle, dites-vous qu'il y avait la gratitude que je faisais parce que je vous ai dit que je suis aussi chrétienne. Donc pour moi, quand vous faites votre prière à Dieu, vous demandez à Dieu ce que vous souhaitez, mais vous pratiquez aussi de la gratitude parce que vous dites ce que vous êtes reconnaissant de votre journée. Donc pour moi, toutes ces choses-là, c'est la même chose. La régularité, mes actions, elles étaient régulières, j'étais constante. J'étais patiente aussi. Je savais que ça allait arriver, mais je ne savais pas quand et comment. Mais j'étais patiente. Je ne demandais pas tout de suite. Et à un moment, c'est que je lâchais prise. C'est que je savais que ça allait arriver, mais je ne stressais pas de ne pas l'avoir. Donc c'est là où du coup je me concentrais que sur le moment présent. Et le lâcher prise, c'était vraiment quelque chose de super important. Bref, donc du coup, j'étais super contente parce que j'avais la compensation de booking, puis j'avais trouvé ce boulot que j'allais commencer dans 2 mois. Donc novembre, on a été licencié de booking, j'ai eu la compensation de booking, ce même moment-là, et j'avais eu du coup la réponse pour ce job que je commençais en janvier. Donc c'était juste génial, donc c'était sûr que j'allais pas avoir de soucis pour payer mon loyer et tout ça. Franchement, la compensation de booking, ça m'a sauvé la vie. Enfin, sauver la vie, c'est que ça m'a permis vraiment voilà, de finaliser certaines choses financières. Donc c'était juste génial. Et pourquoi je vous dis l'univers fait bien les choses, Dieu fait bien les choses? Parce que si j'avais trouvé un emploi avant le licenciement de Booking, si j'avais quitté Booking avant, j'aurais jamais eu la compensation de Booking qui était de 8000 balles, clairement, pour moi. Donc, ça aurait été de l'argent que j'aurais jamais reçu. Donc, franchement, j'en suis super reconnaissante de me dire, je n'ai pas quitté. Et je suis super reconnaissante de ne pas avoir trouvé de boulot avant ça. Bref. Ensuite, donc du coup, là, je vous ai parlé de comment j'ai manifesté consciemment ces choses-là. Donc, j'avais toujours en tête que je savais déjà ce que je voulais en termes de boulot. Enfin, je savais déjà ce que je voulais pour manifester le travail. J'y pensais et je demandais que ça se produise. Je me visualisais dans la boîte, etc. Et je continuais à croire que ça allait arriver quoi qu'il arrive. Peu importe le résultat de booking ou pas. Donc j'ai gardé ces 4 éléments, comme je vous ai dit, et j'ai appliqué la loi de l'attraction en étant claire dans ce que je voulais, en mettant une dimension temporelle. Ah oui, parce que je vous en ai pas parlé, mais dans ma liste, je disais qu'il fallait que je trouve un boulot pour décembre. Donc là, j'ai commencé en janvier. C'est proche, donc c'était parfait. Je continuais mes affirmations positives. Je passais à l'action parce que je postulais en gros, hein, du coup. Et par contre, les croyances limitantes, c'est peut-être une étape que je mettais optionnelle parce que j'avais pas forcément de croyances limitantes autour de tout ce qui est de job, on va dire. Mes croyances limitantes, c'était plus moi financièrement ou autre. Et ça, c'est autre chose dont je vais vous parler pour du coup ce que j'ai réussi à manifester du coup sur le reste. Donc là, du coup, j'avais réussi à manifester mon travail actuel. Et quelque chose que j'avais fait juste après ce travail actuel, c'est que j'avais appliqué du coup la méthode donc des lettres à l'univers. Donc, je vais m'arrêter là pour ce premier épisode. Je vous avoue, je vous fais un peu un cliffhanger, mais du coup, l'épisode, il est déjà très très long. Je voulais pas qu'il dure 1 heure, mais je vois qu'il fait déjà à peu près plus d'1 heure. Et du coup, je vais faire une partie 2 qui va venir dans 2 semaines. Parce que pour le coup, je vois qu'il y a énormément de choses encore que je n'ai pas abordées. Et où du coup, je vais vous parler de comment j'ai manifesté consciemment Odos, mon application d'inspiration de voyage, et mon appartement actuel. Et du coup, il faut que je vous donne du coup les tips, les choses qui m'aident à manifester, enfin, des choses qu'il faut prendre en compte, on va dire des outils qu'il faut prendre en compte. Donc il y a encore pas mal de choses, mais j'ai pas envie que ça dure 1 heure, donc je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez sur Instagram pour le moment, mais la partie 2 arrive dans le prochain épisode. Il y a encore juste 2 semaines à attendre et on va reprendre où je me suis arrêtée. Alors, désolée pour... je vous laisse un peu en suspens, mais ça va faire un peu comme dans les films, du coup, où on va reprendre et vous allez savoir, mais quelle est la suite de l'histoire. Mais voilà, je vais vous en parler dans l'épisode prochain, qui sera la partie 2. Donc du coup, on se retrouve dans 2 semaines, où je vous raconte la suite. J'espère que cette première partie vous a plu, et on se retrouve plus tard.
Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un petit peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.